Bonsoir, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de santé et prévention avec la daronne de la santé 3.0. Doctoresse Thérèse, je suis une infirmière. Je parle aujourd'hui de la drépanocytose dans cette vidéo. Vous avez entendu parler de cette maladie, mais peut-être vous ne savez pas de quoi il s'agit et pourquoi ces personnes qui souffrent de la drépanocytose ont des difficultés et ont une limite de vie. On va dire ça comme ça. À un certain âge, ils meurent. Pas tous peut-être, mais la majorité. Donc, il s'agit ici d'une maladie génétique héréditaire. Génétique parce qu'il y a une mutation au niveau des gènes. Héréditaire parce que ça passe d'un parent à l'enfant. Ceci dit, si le parent veut se marier, il doit se rassurer de faire l'électrophorèse de l'hémoglobine. À la suite de cet examen, il y aura un résultat qui va montrer si le parent est A1, A2, qui veut dire AA normal, ou alors A et S, qui veut dire le parent a un brin malade, ou alors qui est AC, qui veut toujours dire que le parent a un brin malade. Donc, ça veut dire que AC et AS sont pratiquement la même chose, juste à la différence des acides aminés. C'est un détail qui ne vous regarde pas, mais sachez que si un parent a AS, l'autre a AC, les deux ne sont pas conseillés de se marier parce qu'ils pourront avoir un enfant SC ou alors SS, ce qu'on ne veut pas. Pourquoi on ne veut pas? Parce qu'un enfant SC ou SS est un enfant drépanocytaire et un enfant drépanocytaire va avoir une vie de souffrance, une vie déjà d'abord très limitée, mais une vie de souffrance et de souffrance, mais aussi parce que les parents vont tellement souffrir qu'au nom de l'amour qui était là au préalable, ils vont perdre cette harmonie et cet amour va devenir plutôt amer. Donc, ça veut dire que si vous vous aimez tellement et vous vous rendez compte que vous êtes AS chacun, c'est mieux de vous séparer. Si vous vous aimez tellement et qu'une personne est AS et l'autre est SS, c'est mieux de vous séparer. Mais si une personne est AA, à la suite de l'examen de l'électrophorèse de l'hémoglobine, bien sûr, et l'autre est AS, vous pouvez bien vous mettre en couple parce que la possibilité d'avoir un enfant drépanocytaire est impossible. Vous pouvez avoir un enfant avec AS. Donc, expliquez de cette façon pourquoi les enfants souffrent. Pourquoi ils ont la douleur? Pourquoi? Parce que quand on respire de l'air, ça arrive au niveau des poumons. Cette protéine qu'on appelle le globule rouge vient transporter cet oxygène-là vers les cellules. Les cellules, ça veut dire les cellules du corps, le cerveau, de tous les organes, des yeux, des mains, tout. La différence entre des personnes en santé et des enfants drépanocytaires est que cette hémoglobine-là n'a pas toujours la forme ronde comme on voudrait. Parce que la particularité de l'hémoglobine, voilà pourquoi on n'a pas encore trouvé le traitement de cette maladie jusqu'ici, est que quand cette hémoglobine transporte l'oxygène et ils arrivent au niveau des vaisseaux sanguins qui sont tellement fins comme ça, il a la possibilité de se plier, de se déformer et traverser ces vaisseaux sanguins. Mais dans le cas de la drépanocytose, la forme de certains globules rouges est type banane, fossile comme ça. Donc du coup, quand ils arrivent vers les petits vaisseaux sanguins, ils n'arrivent pas à traverser, ils s'accumulent là-bas, ils s'accumulent là-bas, ils s'accumulent là-bas. Et donc le corps a l'impression qu'il y a un gène quelque part. Il envoie les globules blancs, les macrophages et autres venir nettoyer. Et quand ils arrivent, c'est l'inflammation. L'inflammation cause la douleur. La douleur là peut être partout, au niveau des yeux, au niveau des jambes, au niveau des articulations. Donc l'enfant peut pleurer de douleur partout et c'est ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas comme si vous pouvez faire quelque chose pour empêcher cela. Si ce n'est une transfusion sanguine en cas d'anémie. Parce que oui, un autre nom de la drépanocytose est encore anémie falciforme. Anémie avec les globules rouges qui ont la forme de fossiles, falciformes, déformés. Donc, ce n'est pas un type d'anémie en carence en fer, de vitamine B12, de folate que vous pouvez donner ces substances et puis ça se résout. Non, il faut la transfusion sanguine. La transfusion sanguine en soi, la transfusion qui à un moment donné est un problème parce que non, il faut trouver le donneur correct. Vous savez, par exemple, le groupe sanguin O-, qui est le donneur universel, ne reçoit que de lui-même. Donc, si vous ne trouvez pas un donneur O-, la personne ne va pas recevoir le sang. Et même si la personne peut recevoir le sang, il y a une différence, il y a plusieurs facteurs qui influencent la génétique et aussi les origines. Les personnes d'origine africaine, européennes, parfois ne sont pas compatibles, pas parce que ils n'ont pas le groupe O-, mais aussi il y a d'autres facteurs qui influencent. Ce qui fait que à l'enfant, à force de recevoir la transfusion sanguine, un jour peut se retrouver à souffrir de lui-même. Ça veut dire, on parle ça quoi, de allo-immunisation. C'est-à-dire que son corps peut se retrouver en train de combattre ses propres cellules. À force de recevoir la transfusion, le corps dit, mais
Pourquoi je ne fais que recevoir et il reconnaît certaines substances de ce sang-là que l'enfant ne fait que recevoir comme une difficulté. Pourquoi? Parce que l'enfant ne va pas recevoir le sang chaque fois du même donneur. Même si c'est le même groupe sanguin, le donneur peut venir, je ne sais pas, peut être asiatique, européen, tout ça. Et donc, il peut avoir incompatibilité quelque part et le corps de l'enfant commence à combattre ses propres cellules. Et là encore, c'est très dangereux. Donc, vous voyez que bien que la transfusion sanguine est une solution, oui, ça a aussi les conséquences. À nos jours, il y a ce qu'on appelle l'hémoglobine fœtale qui est disponible, cher, ce qui est sûr, mais c'est quand même disponible. Il y a la greffe de la moelle osseuse qui est disponible. Processus tellement long, dangereux, comportant tous les risques qu'il y a, qu'il faut d'abord utiliser la chimiothérapie, pardon, pour éliminer les cellules du malade avant de lui greffer les cellules de la personne saine, trouver dans sa famille quelqu'un de compatible et même si on réussit à le faire, il faudrait voir au bout d'un an si la personne ne rejette pas la greffe ou alors si la greffe ne rejette pas la personne. Donc, pour vous dire que ces personnes qui prennent le risque de se mettre en couple parce que au nom de l'amour, imaginez ce que l'enfant va vivre. Mais au-delà de ça, il y a d'autres risques. On a parlé de la douleur, on a parlé de l'anémie qui ne se résout pas comme ça. Mais ce que vous n'avez pas compris, il y a aussi le risque d'infection. Pourquoi? Parce que les globules rouges, par exemple, s'éliminent automatiquement au niveau de la rate. Ils sont sécrétés en millions par seconde. Donc, à un moment donné, le corps les élimine au niveau de la rate. Maintenant, dans le cas de la drépanocytose, tellement il y a des globules rouges déformés que la rate en reçoit beaucoup. Donc la rate travaille tellement qu'à un moment donné, elle s'affaiblit. Le rôle de la rate n'est pas seulement d'éliminer les globules rouges, mais aussi de stocker et de sécréter les défenses du corps, les lymphocytes et autres. On parle des cellules de l'immunité. Donc imaginez-vous un enfant qui a fait travailler tellement sa rate sans le vouloir et la rate est fatiguée. La rate ne va plus sécréter les globules blancs, les lymphocytes et autres pour défendre le corps des infections. Mais en plus de ça, à un moment donné, il va plus stocker, il va plus sécréter et à un moment donné, il va commencer à causer les problèmes. Il faudrait qu'on enlève. Donc, l'enfant va aller au bout des chirurgies, de la chirurgie pour être enlevé et après, l'enfant devient vulnérable. Ceci dit, une petite infection de rien du tout peut tuer cet enfant en causant ce qu'on appelle la sepsie, la septicémie, qui est une infection généralisée. Exemple de bactérie banale, la salmonelle peut venir causer cette infection généralisée qui peut perturber tout le corps. Donc, vous comprenez que l'enfant souffre. Et dans ce cas-ci, il faudrait des règles d'hygiène banales, comme laver les mains après les toilettes, laver les fruits et les légumes avant de manger. C'est-à-dire très banal, l'environnement de l'enfant doit être tellement correct. Et vu qu'on parle de règles d'hygiène, permettez-moi d'ajouter une fois le style de vie ici. Les enfants drépanocytaires ou les personnes souffrant de drépanocytose, par exemple, ne doivent pas faire une activité sportive intense. Marcher simplement est suffisant pour eux, à défaut d'aller en gymnastique, en salle de gym pour s'efforcer parce que ce sont des personnes vulnérables. Elles ne doivent pas être dans des conditions trop chaudes, trop froides. Vous voyez un peu que la maladie en soi est difficile parce que pas trop chaud, pas trop froid. Même l'eau chaude à 50 degrés que conseille, ces personnes ne peuvent pas vraiment boire. Elles doivent boire de l'eau à peut-être 40 degrés, 37 degrés, température du corps, parce que il faut pas que ce soit trop chaud. Donc, vous comprenez un peu que c'est difficile. L'alimentation doit être vraiment, vraiment, vraiment régulée. Les fruits et les légumes à suffisance, ce sera bien. L'hydratation est capitale ici, capitale, il faut que la personne s'hydrate bien. Donc, j'ai ajouté un peu de style de vie, mais la prévention reste, comme je vous ai dit tout à l'heure, que les parents ne se marient pas. Et si les parents sont mariés et l'enfant est drépanocytaire, il faudrait que les parents pensent à la vaccination pour réduire le risque d'infection dont je parlais parce que c'est un risque très grave. Donc, je ne sais pas si je dois résumer la vidéo ici ou je dois vous parler de d'autres risques que je n'ai pas vraiment mentionnés, mais à vous de me dire ce que vous avez pensé. Mais j'aimerais aussi ajouter, avant de conclure la vidéo, que les parents qui ont les enfants drépanocytaires n'ont pas de vie. Imaginez-vous une personne qui doit passer sa vie aux urgences. Il n'y a pas possibilité de programmer les voyages, de s'amuser parce que l'enfant peut avoir les crises à tout moment. Et quand on parle des crises, les crises les plus graves peuvent attaquer le système respiratoire et l'enfant meurt. Donc, ça veut dire que l'enfant est mal à l'aise à tout moment. Lorsque l'enfant ne parle pas, c'est grave parce que tu dois t'imaginer, tu dois comprendre. Vous allez me demander, mais comment savoir qu'un enfant qui vient de naître est drépanocytaire? Il y a le screening qu'on fait aux enfants à la naissance pour détecter cela. Mais car cela ne tient, l'anémie, les douleurs et l'infection sont des signes. Et comment savoir que l'enfant anémique
l'enfant est pâle, l'enfant est faible, l'enfant, vous voyez, l'enfant est pâle sur la peau, vous allez à l'hôpital, on découvre l'anémie. En termes de fièvre, la température est super élevée. À défaut de prendre des médicaments au quartier, l'automédication, vous allez dans un centre de santé, rencontrer un pédiatre pour qu'on fasse des examens à cet enfant et on découvre que l'enfant est anémique. Oui, l'âge est tellement limité, la vie est limitée, mais il y a certains qui vivent au-delà des 50 ans. Pour cela, il faut un style de vie assez, je veux dire quoi, contrôlé. Donc, vous comprenez que le parent souffre toute sa vie. Le parent dépense, le parent souffre psychologiquement, le parent est en dépression, le parent a besoin de psychologue pour parler. L'enfant même en soi souffre parce que chez certains enfants, il y a les risques même de perdre les membres inférieurs et supérieurs. Parce que imaginez-vous, je vous ai parlé tout à l'heure du fait que il y a l'inflammation qui cause les douleurs. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que lorsqu'il y a l'inflammation qui cause les douleurs, l'enfant a les douleurs partout, la partie qui n'a pas reçu le sang n'a pas en nécrose. On appelle ça la nécrose à cause de l'hypoxie. Donc l'oxygène n'arrive pas là-bas. Et quand l'oxygène n'arrive pas, la cellule n'arrive pas à vivre. Donc si l'inflammation a eu lieu ici, cette partie-ci qui devait recevoir le sang meurt. Et si c'est un organe, peut-être, supposons celui qui stocke la bile, il faudra qu'on coupe, on jette. Parce que si on ne coupe pas, il y aura un problème. Si c'est une partie de l'intestin, il faudra qu'on enlève cette partie de l'intestin. Si c'est l'œil, ça veut dire que la personne peut devenir aveugle comme les Blacks. Donc, vous comprenez combien c'est difficile. Donc, pensez à ça. Et les enfants qui sont en train de souffrir de drépanocytose, je vous souhaite beaucoup de courage. Je sais que vous n'avez pas choisi cela. Je sais aussi, et je dis à vos parents beaucoup de courage parce que bien qu'ils ont essayé de suivre leur cœur, ça a donné ce que ça a donné, mais ils n'ont pas choisi de souffrir autant comme ils sont en train de souffrir. Beaucoup de courage à vous et beaucoup de courage à ces parents-là surtout parce que c'est difficile, ça consomme la personne, ça consume la personne spirituellement, moralement, financièrement parce que parfois il n'y a même pas de l'argent. Les gens m'ont demandé la dernière fois dans mon direct pourquoi on parle trop de ça en Afrique et en Europe, parce qu'en Europe c'est très contrôlé. Il y a des structures, il y a des organisations, il y a tout en jeu pour contrôler cela, pour suivre ces enfants. Par contre, en Afrique, c'est toute une autre chose. Même déjà, l'eau, il n'y a pas. Et le paludisme, les infections comme le paludisme, la fièvre typhoïde aggravent le cas de ces maladies. Le paludisme, par exemple, chez un malade de drépanocytose, c'est la fin. Ça va tuer l'enfant. Vous comprenez, la mort sera imminente. Contrairement, par exemple, en Occident, quoi. Donc, du coup, on sensibilise plus aussi parce que la vie est précaire. Elle est très précaire, l'hygiène de vie, on ne contrôle pas, l'eau potable, on n'en a pas assez, ou alors on dit non, la saleté ne tue pas l'homme noir. Donc vous comprenez un peu la différence. J'espère donc que cette vidéo-ci a été assez claire pour que vous puissiez comprendre de quoi on parle, parce que depuis on dit non, ne vous mettez pas un, deux, AS ne doit pas se mettre ensemble. Vous vous dites mais c'est quoi? J'espère que vous avez bien compris ce qui se passe dans cette vidéo, ce qui se passe lorsqu'on a la drépanocytose. Sinon, posez-moi les questions et je pourrai vous répondre. Avant de terminer, depuis le fait que je dis avant de terminer, il y a une application, ces personnes ne m'ont pas payé pour faire la publicité de cette application, mais je fais quand même, c'est DrepaCare. Vous trouvez ça sur Apple Store ou alors sur Play Store. C'est une application créée avec, je crois, 3 personnes, parmi lesquelles une personne souffrant de drépanocytose. Et ça apporte de l'aide aux personnes souffrantes. Il y a des témoignages, comment tomber enceinte avec la maladie, comment vivre avec la maladie. Donc, c'est une application tellement bien. Je me suis enregistrée juste par curiosité et c'est gratuit. Donc, allez vous enregistrer, profitez des conseils qui sont là-bas pour continuer à vivre. Je parle des personnes qui souffrent de drépanocytose, mais vous qui êtes en train de prendre ce risque-là, arrêtez, s'il vous plaît. Bisous à vous. Ciao.